Wilmot's Warehouse, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. On peut même y jouer à plus de 6 si on le souhaite, il n'y a pas de souci. Vous allez voir que c'est un jeu tout à fait original, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Un jeu de mémoire principalement, une sorte de memory dans lequel on va devoir essayer de se raconter une histoire pour essayer de se souvenir du mieux possible de l'endroit où on va ranger des objets. Donc c'est un jeu coopératif, on va jouer tous ensemble, on va avoir tout un tas d'objets à ranger dans un espèce d'entrepôt. Et il faudra donc placer ces objets face cachée, tout ça pendant 5 journées, donc au total il y aura 35 tuiles à placer, 35 objets à placer, et à la fin des 5 jours, quand on aura placé nos 35 tuiles, donc toutes face cachée encore une fois, il va falloir essayer de les retrouver, donc on va avoir des cartes qui vont représenter les différents objets, et il va falloir placer ces cartes aux bons endroits pour retrouver ces objets. Donc c'est un jeu très simple, très familial, je vous explique un peu en détail comment ça marche, et je vous dis, je trouve ça plutôt sympathique. Apparemment il existe aussi un jeu vidéo que je ne connais pas du tout, mais le jeu de société est vraiment très cool. Pour la mise en place, vous allez mettre le grand plateau au centre de la table, qui représente l'entrepôt, avec des cases sur lesquelles vous allez placer donc des objets, 7 par 7, donc 49 cases au total, et vous allez avoir donc un gros sac dans lequel il va y avoir tout un tas de tuiles qui vont représenter des objets. Assez schématiquement, donc le principe et l'intérêt du jeu, c'est que les tuiles vont représenter des formes un peu abstraites qui vont être soumises à interprétation, et on va pouvoir voir plusieurs choses différentes sur ces tuiles. Donc par exemple, bon là c'est assez basique, c'est un pouce, des escaliers, des cannes, là on peut voir une montagne, une glace, un cône de signalisation, un citron, un ballon de rugby, une noix. Ça peut être des rideaux, ça peut être la mer au soleil couchant, ça peut être un graphique, ça peut être un éclair, ça peut être pas mal de choses. Et c'est là tout l'intérêt, je vous disais, parce que ces tuiles-là, on va en piocher donc dans le sac sans les regarder 7 par jour, donc 7 x 5, 35. On va faire des piles de 7 à chaque journée, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sur les tas de mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on va rajouter des petites cartes contraintes. Donc ces cartes-là, il y en a de deux types. Il y a ceux avec les petits éclairs qui sont un peu compliqués et ceux avec les lignes qui sont un peu plus simples. Ces contraintes-là, elles vont changer un petit peu les règles pour chacune des 4 dernières journées. Donc on fait ces petits tas sans les regarder. On va ensuite avoir les cartes qui vont correspondre aux tuiles. Donc on va avoir exactement les mêmes dessins, mais cette fois-ci sur des petites cartes. Ça, ce sont les clients. On va les mettre en tas au début de la partie de côté, ils serviront uniquement à la fin de la partie. Au tout début de la partie, on va désigner un chef d'équipe. Le chef d'équipe, il sera en charge de dévoiler la tuile suivante, la montrer à tout le monde, discuter, et c'est lui qui va devoir la placer sur le plateau. Au tout premier tour, la toute première tuile, il n'y aura pas le choix, il faudra la placer au centre de la table. Donc le chef d'équipe va la dévoiler, il va la montrer à tout le monde. On va en discuter, essayer de dire qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est un graphique, un éclair, comme je vous dis tout à l'heure, vous interprétez ça comme vous voulez. On la place donc au centre, la première, on n'a pas le choix, puis on la retourne. Et à partir du moment où la tuile est retournée, on n'a plus le droit d'aller la regarder jusqu'à la fin de la partie. Il va falloir se souvenir ce qu'on a mis à cet endroit-là. Ensuite, ça va être au joueur suivant de devenir chef d'équipe. Il va prendre du coup la tuile suivante, la montrer à tout le monde. C'est un jeu coopératif encore une fois, et on va discuter. Donc l'idée, c'est que toutes les tuiles suivantes vont être placées sur le plateau de façon adjacente. Donc là, on doit placer cette tuile obligatoirement au-dessus, au-dessous, à droite ou à gauche de la première tuile déjà placée. Et donc là, on peut commencer à essayer de se raconter une histoire. Il vaut mieux, pour essayer de se souvenir à la fin de tout ce qui s'est passé, c'est un moyen un peu mémotechnique pour réussir à remporter la partie. Donc là, on pourrait dire que c'est de l'eau qui est en train de monter, donc c'est des inondations liées à l'orage. Donc là, c'était une tuile d'orage, on va dire. Ça, c'est l'inondation, on va les mettre juste à côté, à droite de l'orage. Il y a d'abord l'orage, chronologiquement, et ensuite, c'est les inondations. Donc on s'est mis d'accord, on a vu à quoi ressemble la tuile, on la place encore une fois face cachée. Puis au joueur suivant de dévoiler une tuile, et là encore on discute. Donc là, ça s'enchaîne plutôt pas mal. On va dire que ça c'est un tuba, par exemple. Et un tuba, c'est pour aller respirer sous l'eau, donc on pourrait la mettre sous la tuile d'eau qu'on a mis là, d'inondation. Donc on peut mettre les tuiles, je vous dis, orthogonalement adjacentes à tout ce qui est déjà placé. On peut revenir en arrière, on agrandit petit à petit la zone de jeu. Et on va continuer comme ça, en alternant à chaque fois, en tournant sur le capitaine qui décide, qui a le dernier mot sur le placement de la tuile. Si jamais on n'est pas d'accord, ça peut arriver. Donc là, ensuite, on a les escaliers. Bon, il va falloir essayer de savoir. Les escaliers, ça ressemblait pas mal au graphique. On pourrait le mettre à côté du graphique
pour dire que ça monte ou ça descend. Donc voilà, on peut interpréter et imaginer tout un tas de choses et d'histoires différentes. Une fois qu'on a fini de placer les 7 premières tuiles de la première journée, donc de lundi, on va passer à mardi, mais avant ça, on va devoir lire la contrainte qu'on a placée, pareil, aléatoirement en début de partie sur le tas de mardi. Et cette contrainte-là, il va falloir la respecter pour toute la journée en cours, donc pour les tuiles à venir. Et donc ces contraintes, elles sont plus ou moins difficiles, et je peux vous en donner quelques exemples. Celle-là, on va devoir dévoiler directement toutes les tuiles qui sont sur la journée. En discuter, les mémoriser, faire ce qu'on veut, et ensuite on va les remettre face cachée, les mélanger, et en placer une sans la regarder sur le plateau, à l'endroit qu'on veut, mais sans la regarder, et ensuite on continue le tour normalement, donc on va piocher les tuiles une à une et les regarder, donc il faudra se souvenir de quelle est la tuile mystère parmi celles qu'on aura vues au tout début de la manche. Donc voilà, c'est une petite contrainte. Il y a des contraintes qui vont vous demander de placer les tuiles sans communiquer, par exemple. D'autres contraintes qui vont obliger les joueurs à travailler en équipe de 2, c'est-à-dire qu'il y aura la personne qui dévoile la tuile, elle pourra discuter et montrer la tuile uniquement à son voisin, mais elle pourra quand même discuter avec le reste de l'équipe pour savoir où placer la tuile. Il y aura des cartes qui vont vous obliger... là, par exemple, c'est la personne qui va retourner la tuile, c'est le seul à pouvoir regarder la tuile, et il ne peut dire qu'un seul mot pour la décrire à son équipe, et ensuite ils peuvent discuter de l'endroit où ils vont la placer, mais ce sera le seul à l'avoir vue, avant de la mettre face cachée directement. Donc voilà, plein de petites contraintes comme ça qui vont avoir lieu, qui varient un petit peu les parties, il y a tout un tas de cartes. Et sinon, le principe c'est toujours le même, chaque jour, on doit placer nos 7 tuiles et remplir petit à petit le plateau. Et quand on va arriver donc à la fin du 5e jour, donc quand tu auras 35 tuiles sur le plateau, là on passe à la deuxième phase du jeu. Cette phase-là, ça va consister à essayer de se souvenir donc de à quel endroit on a placé chacune des tuiles. Pour ça, on va répartir les petites cartes de clients. Donc en fait, là on a rangé les objets dans les entrepôts. Maintenant, il y a les clients qui viennent réclamer les objets et il va falloir les retrouver. Donc ces cartes de clients, il y en a 150, c'est autant que de tuiles. Donc ça fait beaucoup de variabilité puisqu'on en place que 35. On va se les répartir toutes les cartes entre les joueurs et on va lancer un chrono, donc ça va être un peu chronométré, il y a un petit objectif, voilà, c'est pas un jeu où il y a vraiment un scoring, mais ça peut être intéressant d'essayer d'améliorer ces parties d'une partie à l'autre. Donc on va lancer un chrono et au top chrono, chaque joueur va dépiler ses cartes pour essayer de retrouver les objets déjà qu'on a utilisés, parce que les 3/4 ils seront pas utilisés, hein, et réussir à les placer aux bons endroits. Donc là on va regarder toutes les cartes. Ça on l'a eu, où est-ce que c'était c'était peut-être ici. Donc on enchaîne, on peut discuter pendant qu'on fait cette phase, mais il faut aller assez vite, parce que je vous dis, le but c'est d'essayer de placer les objets le plus rapidement possible, aux bons endroits évidemment. Donc là, hop, le graphique c'était la première, le tuba on a dit il était sous l'eau, et ainsi de suite, et le but c'est d'essayer de se souvenir où était chaque tuile, et d'éviter de se tromper. Une fois qu'on a réussi à placer une carte au-dessus de chacune des tuiles, on arrête le chronomètre, ça va nous donner un petit scoring, enfin un temps, et ensuite on vérifie si on s'est trompé ou pas. Donc on va révéler les tuiles et regarder si ça correspond bien aux différentes cartes qu'on a placées. Donc là, normalement j'aurais dû continuer et placer toutes les cartes. Par tuile sur lesquelles on s'est trompé, par erreur, on rajoute 10 secondes à notre temps, et ensuite on regarde le temps total qu'on a fait, et puis au dos des règles on a un petit tableau qui dit voilà, si vous avez fait moins de... Donc le maximum c'est 5 minutes, si vous avez fait plus de 5 minutes c'est que vous n'êtes pas bon, mais entre 1 minute et 5 minutes il y a plusieurs paliers, avec chaque fois une petite vidéo avec un QR code un peu rigolote en anglais. Donc le jeu est en anglais à l'origine, évidemment, à part pour les petites cartes objectifs ça pose pas de soucis. Et donc le but c'est d'essayer de s'améliorer à chaque partie. Et c'est tout donc pour les règles de Wilmot's Warehouse, qui est finalement un jeu tout à fait original, un petit ovni dans la galaxie des jeux de société, qui est finalement un simple memory un peu thématisé, un peu amélioré, coopératif, qui se joue parfaitement bien avec des enfants. Vous pouvez moduler un petit peu la difficulté en enlevant peut-être des tuiles par journée, en n'utilisant pas les petites contraintes à chaque tour. Vous pouvez au contraire augmenter la difficulté si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez rajouter une 8e tuile par jour à placer. Et c'est assez marrant de voir comment on associe les choses, on crée des petites histoires, et comment au final on arrive à se souvenir de tout ce qu'on a placé. Alors ça dépend des gens avec qui vous jouez évidemment, mais voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant, qui se démarque assez bien de la plupart des jeux actuels, qui fait peut-être un peu penser à Order Overload, dans le même genre de jeu qui nécessite de la mémoire, beaucoup plus accessible celui-là, beaucoup moins compliqué.
Donc voilà, un jeu, une curiosité que je vous conseille, qui n'existe que en anglais pour l'instant, sorti assez récemment, mais il y a très peu voilà, de texte, et je sais pas s'il y aura une édition française de prévue, mais ça vaudrait peut-être le coup. Bon jeu!